Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Je sens que Francis va péter une coche. Alors, je fais rien que te lancer, puis après ça, je vais me cacher sous mon bureau parce que ça risque d'exploser. François Legault a dévoilé sa nouvelle vision économique. Ben là, ouais, je suis pas à ce point rageur, Richard, mais c'est quand même un peu drôle que monsieur... ça me fait penser, tu sais, à qui? À Catherine Fournier, là, qui convie les journalistes, là, puis qui book une salle pour dire qu'elle se représente. Tu sais. C'est comme monsieur Legault, là, qui fait grand fatras, là, un document, un PowerPoint, une allocution de 55 minutes pour dire « Mes amis, j'ai eu une vision, exactement la même chose que nous faisons depuis 7 ans. » Tu sais, c'est comme peu ridicule, honnêtement. Puis franchement, monsieur Legault semble être adhéré à cette thèse que si tu continues à répéter les mêmes erreurs à nouveau tout le temps, ça va finir par générer autre chose. Mais c'est quand même un peu bizarre là, que la recette qu'il emploie depuis son arrivée au pouvoir, puis particulièrement depuis son dernier mandat, là, un mandat qui a été marqué par beaucoup d'interventions, par une espèce de mainmise sur à peu près tout en matière d'économie, une augmentation des missions, d'Investissement Québec, de la Caisse, d'Hydro-Québec. C'est comme, tu sais, en bon français, là, Richard, en économie, c'est la théorie du papa knows best. C'est très paternaliste, là, tu sais, c'est Papa Legault, lui, il sait ce que l'économie a besoin. Les acteurs économiques, là, les entrepreneurs, les consommateurs, les gens qui prennent les décisions, eux, ils comprennent rien. Je vais vous le dire, moi, il y a quelque chose de stalinien là-dedans, honnêtement, de comme faire des plans quinquennaux, là, puis de dire, hey, vous savez, mesdames, c'est la batterie, l'avenir. Puis là, tu sais, la batterie s'effoire. Puis là, éventuellement, ah non, c'est les centres de données. Mais tu sais quoi, la semaine passée, Richard, là, les entreprises dans l'intelligence artificielle ont connu leur pire semaine depuis 1 an. On est comme sur le point peut-être de voir la bulle de l'IA dégonfler. Puis que fait tonton Legault? Il s'invente que l'avenir est dans les centres de données de l'intelligence artificielle. Il est toujours comme un coup en retard sur le jeu d'échecs. Puis à travers cette espèce d'interventionnisme-là, il continue à dilapider quand même des dizaines de milliards de dollars d'argent public. Là. Fait il y a quand même quelque chose d'un peu fâchant. C'est ça, tu sais, il a dit, le problème, c'était pas là, qu'on a mis plein d'argent public là, dans un secteur, c'est qu'on a choisi le mauvais secteur. Fait que donc, on oublie la batterie, là, puis là, maintenant, on va mettre plein d'argent public, entre autres dans l'intelligence artificielle. Puis écoute, je suis tombé sur un texte dans le New York Times récemment, un très gros reportage, les fameux centres là, de données là, pour l'intelligence artificielle, tout ça, c'est hyper énergivore. Puis aussi, ça a besoin beaucoup d'eau. Et ça cause des graves problèmes là, dans le secteur où ils sont installés. Est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire marcher tous ces centres-là? C'est ça, on n'en a pas assez, fait qu'on va en construire. Puis là, évidemment, ce qui est au cœur de sa vision, qui est pas du tout une vision, parce que tous les partis, puis tout le monde s'entend pour dire que c'est ça qu'on va faire depuis plusieurs années déjà, mais sa vision, c'est qu'Hydro-Québec va investir 200 milliards de dollars pour faire croître la capacité énergétique du Québec. Puis là-dessus, on peut pas être contre la tarte aux pommes, là, je veux dire, tant mieux, là, Hydro-Québec fait ce qu'Hydro-Québec fait. Elle a pas besoin de François Legault pour ça, elle a pas besoin de personne. C'est Hydro-Québec qui prend ses décisions d'augmenter, selon ses prévisions, la demande énergétique. Ce qui est un peu fâchant après, c'est que M. Legault dise on va se tourner de bord puis on va la donner à rabais à des entreprises américaines qui font des centres de données, des organisations puis des structures qui génèrent pratiquement aucun emploi, qui sont très dommageables pour la planète. C'est quand même, je veux dire, franchement, c'est une anti-vision qu'on a aujourd'hui. C'est quand même particulier, je sais pas à quoi joue M. Legault, mais à 10 mois de la fin de son mandat actuel, de nous énoncer, là, I had a dream, là, que c'est exactement la même chose qu'on fait depuis 7 ans. Je trouve ça un peu particulier. Tu sais, à quel jeu joue-t-il? Sa seule promesse, c'est de continuer d'être de plus en plus actif dans l'économie. Puis
y a une affaire que je vais dire, Richard, parce que je travaille quand même moi-même là, dans ma vie de tous les jours avec beaucoup d'entreprises, de PME, de petites structures. Puis il y a quand même une certaine grogne actuellement. Puis c'est pas juste la grogne générale là, contre la CAQ, mais une grogne à savoir que M. Legault, parce qu'il intervient, puis parce que ces différents sbires là, dans les différents ministères interviennent à ce point-là, ce que ça génère, c'est un système dans lequel tu as des choisis, des champions, des amis du parti, puis tous les autres. Puis moi, j'en connais beaucoup de ces tous les autres. C'est des organisations qui voient un compétiteur se faire donner 50, 100, 250, 500 000 piastres d'argent gratuit pour les rivaliser. Puis comme, pourquoi est-ce qu'on donne pas ces mêmes opportunités-là à tout le monde? Ah, ben, tu comprends, lui, il est ami du député local. Lui, il est allé dans il a rempli le bon formulaire. Fait qu'on crée plein de faussetés sur les marchés, au sein des tissus économiques locaux. Ça crée énormément de grogne. Puis en plus, on rajoute plein d'exigences réglementaires. Fait que là, il faut remplir de la paperasse, de la reddition de comptes, le ministère de l'Environnement, le ministère de ceci, le MEIE. Fait que, honnêtement, si on voulait quelque chose pour nuire à l'économie, on ferait pas différemment de ce qui a été OK, mais toi, ton discours, puis tu l'as déjà dit ici, c'est laisser les entreprises respirer, arrêter de les étouffer avec toutes sortes de règles, et ils vont créer des emplois, et elles vont se développer. Mais ça, j'imagine que tu vas passer pour un libertarien d'un autre temps en disant ça, là. Ben, c'est un peu ce que reproche M. Legault à ceux et celles qui militent en faveur d'un environnement d'affaires plus simple, moins agressif du point de vue fiscal. Mais l'enjeu actuellement, puis si M. Legault relevait le regard un petit peu, là, parce qu'il clairement, il semble avoir des œillères, ben, il constaterait qu'autour de nous, et notamment aux États-Unis, le One Big Beautiful Bill américain a vraiment réduit très significativement le fardeau fiscal des entreprises. Et qu'est-ce que ça fait? Mettons que tu es une entreprise suédoise, là, puis tu cherches où tu vas t'installer dans le monde, ben, tu regardes les conditions fiscales, notamment. Tu regardes s'il y a des travailleurs qui sont disponibles. Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas au Québec actuellement? Il n'y a pas un environnement fiscal avantageux. Puis il n'y a pas vraiment une disponibilité de la main-d'œuvre très intéressante. On a tellement pris toute la main-d'œuvre possible pour les mettre sur des projets publics comme Hydro-Québec, comme la fonction publique québécoise, comme la Caisse de dépôt, comme les ministères, qu'ultimement, les bons éléments qui pourraient travailler pour ces entreprises-là, ils sont où? Ben, ils sont des ronds de cuir en train de travailler pour la fonction publique de l'État. Puis ça, pour moi, c'est comme pas vraiment la bonne façon. Il faut créer un marché dans lequel tu as de la disponibilité, tu as de la fiscalité agressive. Puis ça, ben, c'est pas ce que M. Legault semble avoir en tête. Lui, il veut jouer, c'est un genre de gamble qui ne se peut plus de reproduire. Puis comme tu le dis, là, on s'est trompé sur la batterie, engouffrons un autre 10-15 milliards de dollars dans la prochaine patente à la mode. C'est comme ce mime de l'écureuil là, qui, à chaque fois, là, tu sais, il est comme pas capable de se concentrer. Puis comme, je suis désolé, Richard, mais je vais finir là-dessus. Pour moi, je m'attends d'un premier ministre qui établisse une vision de long terme pour l'État. Puis ça peut pas être toujours de se pitcher sur la dernière affaire qui brille. Puis c'est ce que semble vouloir faire M. Legault encore une fois cette année. L'année passée, c'était une autre bébelle brillante. Là, c'est cette bébelle brillante-là. L'an prochain, s'il est encore là, on verra bien. Mais je pense que c'est assez. Je pense que les entrepreneurs réclament de la simplicité, moins de fiscalité. Puis clairement, il fait la sourde oreille à ces réclamations-là. Il veut continuer de soutenir ses amis, choisir des champions, puis c'est pas la façon de développer une économie moderne en 2021. Et comme disait Einstein, la folie, un des signes de la folie, c'est toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Exactement. Écoute, Richard, c'est pas compliqué. Le prix Nobel d'économie cette année, Darren Acemoglu, a publié un livre qui s'appelle How Nations Fail, comment les nations faillissent. Puis si tu veux, là, il pourrait écrire un chapitre sur François Legault. C'est exactement ça. Je veux dire, les nations qui ont réussi dans l'histoire, elles ont bâti des institutions qui donnaient l'opportunité à tous les acteurs économiques de se joindre, puis de prendre des paris, puis d'essayer d'innover, puis d'essayer de construire des entreprises. Monsieur Legault, lui, est assis dans sa chaise, dans son bureau, puis il dit « Ah, toi. » Il se comporte comme un roi dans une certaine mesure, puis c'est vraiment pas comme ça qu'on développe une économie forte et résiliente. Je suis désolé. Merci beaucoup, Francis. À demain. Salut.